bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour les guidances signe par signe concernant les énergies de la pleine lune du 20 octobre. Il s'agit de guidances générales qui ne parleront pas à tout le monde. Donc, à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et de ne prendre que ce qui résonne en vous. Il est important que vous alliez visionner la vidéo en lien avec votre ascendant, ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre, hormis la chaîne YouTube. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Donc, nous en sommes au signe des taureaux. Donc, pour vous les taureaux, nous allons déjà voir, grâce à l'oracle de la lunologie, quelles sont les énergies principales et ce sur quoi il va falloir travailler. Donc, je vais utiliser plusieurs jeux. Je ne vous les montre pas tous là parce que ça prendrait du temps pour rien. On va essayer de voir un maximum de domaines. Alors, les taureaux, vous avez la carte d'une lune gibbeuse qui vous dit « Vous êtes sur le point d'atteindre votre but ». Donc, très belle carte pour vous, les taureaux. Cette carte-là de lune gibbeuse qui vous dit que vous êtes en train d'atteindre votre but, on vous dit voilà que vous avez fourni déjà pas mal d'efforts et que vos efforts vont être récompensés. Donc, il va falloir être peut-être encore un petit peu patient. Quand on vous dit que vous êtes sur le point d'atteindre votre but, c'est qu'il y a peut-être encore quelques petits ajustements à faire, quelques petites choses à revoir afin de vraiment partir sur de bonnes bases, quel que soit le domaine concerné. Hein. Si vous avez des projets, que ce soit dans le milieu professionnel, sentimental, relationnel, peu importe, il y a encore des petites choses à revoir. Vous voyez que la lune est presque pleine. Donc, ça veut dire que vous arrivez vraiment presque au terme des choses. S'il y a une situation conflictuelle, on vous dit, voilà, ça ne pourra pas empirer parce que la situation est vraiment à son apogée. Donc, les choses devraient commencer à se calmer. Les problèmes devraient commencer à se dissiper. Si vous êtes plutôt dans une phase où vous avez envie de créer quelque chose de nouveau, de mettre en place quelque chose de nouveau, alors peut-être avec un partenaire actuel, peut-être vous lancer dans une nouvelle relation, vous lancer dans un nouveau travail. On vous dit, voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts, vos efforts vont être récompensés. Vous voyez ici, il y a des sapins. Tout ça, c'est, voilà, vous êtes presque au terme. Et une fois que vous serez au terme, vous allez avoir de multiples opportunités et de multiples occasions qui vont se présenter à vous. Donc, encore un petit peu de patience, laissez-vous encore quelques temps, profitez de cette phase lunaire peut-être pour tout revoir, hein, mettre les choses à plat et revoir un petit peu vos plans, voir si vous n'avez rien oublié. Il y a vraiment l'importance là d'examiner la situation dans les moindres détails pour pas que quelque chose ne vous échappe. Si quelque chose vous échappe, ça risque de faire pencher la balance, mais du mauvais côté. Donc, vraiment la nécessité de vraiment tout examiner, hein, un petit peu en long, en large et en travers, mais vous êtes quasiment au terme de vos projets. Ensuite, donc, je vais prendre plusieurs jeux qui sont déjà bien mélangés, donc je ne vais pas mélanger pendant 2 heures. Bon, bah écoutez, là, il y en a une qui est tombée, on va la garder. On va essayer de voir un petit peu le domaine, alors, relationnel. Alors, ça peut vous concerner au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau également familial, hein, ou alors peut-être les relations aussi d'avec vos collègues de travail. Donc, c'est vraiment
au sens large, relationnel, à vous de prendre les choses par rapport à votre situation. Voilà. Et ensuite, nous essaierons de voir un petit peu plus en détail avec ces jeux-là, notamment au niveau professionnel. Si certains ont des envies d'évolution ou de se lancer dans quelque chose de tout nouveau, ou s'il y a une situation conflictuelle, voir si cette dernière va s'améliorer, tout simplement. Allez, une comme ça, et on recouvre comme l'autre avec... Voilà, donc les taureaux, on va regarder pour vous un petit peu plus en détail. Alors au niveau relationnel, vous avez la carte rencontre par synchronicité, la même carte que pour les béliers. Vous avez la carte du consultant et vous avez la carte de la croix. Donc là, au niveau sentimental, alors on va peut-être plus partir sur les taureaux qui sont notamment célibataire. Là, on vous dit tout simplement que cette rencontre va se faire, mais qu'il n'y a pas besoin de forcer les choses parce que, vous voyez, hein, rencontre par synchronicité, c'est-à-dire que les choses vont vraiment se faire et arriver à vous sans que vous vous en rendiez compte. Alors, il y a vraiment du renouveau. Là, on parle vraiment de renouveau au niveau sentimental. Hein. Alors, il se peut que ce soit avec une personne que vous connaissez déjà. Quelqu'un qui est dans votre entourage proche. Peut-être que vous n'aviez pas vu certains signes et que certaines choses vont justement se mettre en place pour vous mettre un petit peu la puce à l'oreille. Mais il se peut également que ce soit avec une personne que vous ne connaissez pas du tout. Dans tous les cas, on va parler ici d'une rencontre que vous n'allez pas provoquer, mais qui va se faire un petit peu comme ça à l'improviste. Hein. Donc, il n'y aura pas besoin de forcer les choses, il n'y aura pas besoin d'aller chercher à droite à gauche, il n'y aura pas besoin d'insister. Les choses vont vraiment venir à vous de manière très, très, très naturelle et ces choses... Cette personne, plutôt, va arriver à vous vraiment au moment où vous vous y attendrez le moins. Si, dans le domaine sentimental ou relationnel, hein, ça on peut parler du domaine amical, d'une relation avec un membre de la famille, peu importe. Si vous attendez du renouveau par rapport à une relation qui est déjà en place, hein, ou du renouveau en lien avec une personne qui est très chère à votre cœur, on vous dit clairement que oui, les choses vont avancer, que cette relation, qu'elle soit sentimentale, amicale ou vraiment relationnelle, en vaut vraiment la peine. Hein. S'il y a une nouvelle personne qui arrive dans votre vie sans que vous vous y attendez, même si vous n'êtes pas dans l'optique peut-être de rencontrer quelqu'un ou de vous mettre en couple, là aussi, on vous dit quand même d'y prêter attention parce que vous verrez que cette personne-là qui arrive dans votre vie, si elle arrive sur votre chemin, ce n'est pas pour rien. Donc, il y a besoin là de faire confiance, tout simplement, au renouveau, de faire confiance aux imprévus et aux synchronicités. Si vous voulez vraiment que du renouveau arrive dans votre vie sentimentale ou dans votre vie relationnelle, il faut lâcher prise et arrêter de tout vouloir contrôler ou de ne pas être dans l'optique d'essayer de provoquer les choses. Donc, il n'y a pas besoin d'agir. Les choses vont vraiment se mettre en place de manière très, très, très naturelle. N'attachez pas trop d'importance aux événements. Comme ça, les choses arriveront, mais de manière beaucoup plus fluide. Là, on vous dit clairement que l'univers, les anges, vont amener à vous vraiment ce dont vous avez besoin. Donc,
il va y avoir pas mal de choses qui vont arriver à vous, justement, de manière assez rapide d'ailleurs. Et à partir du moment où vous allez entrer dans ce nouveau cycle, hein, au niveau sentimental ou au niveau relationnel, vous verrez qu'il y a beaucoup de signes, beaucoup de synchronicités qui vont se manifester, qui vont vous rassurer en vous disant que, voilà, regarde, si ça arrive, c'est pas pour rien. Donc, certains taureaux au niveau sentimental, relationnel vont retrouver le sourire, vont se sentir le cœur un petit peu plus léger. Donc, il y a vraiment quelque chose qui arrive, mais ce quelque chose est très positif. Donc, soyez dans la confiance, soyez surtout les taureaux dans l'instant présent et vous verrez que dans un délai d'ailleurs assez court, les choses au niveau relationnel, sentimental, amical vont très très bien se dérouler pour vous. Alors, nous avons la carte du consultant qui peut tout simplement, alors vous représenter vous si vous êtes un homme, ou peut tout simplement représenter alors soit le partenaire avec lequel vous êtes déjà, et si vous espérez qu'il y ait du renouveau dans cette relation, soit tout simplement représenter la personne qui va venir à vous. Hein. Alors ça peut être une personne d'ordre au niveau amoureux, mais ça peut être un ou une amie, une nouvelle relation, une nouvelle connaissance, peu importe. Donc, et nous avons avec la carte de la croix. Alors, la carte de la croix qui, elle, va parler peut-être de, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on vous disait avec cette carte de lâcher prise un peu, de ne pas chercher à contrôler, que les choses vont venir à vous naturellement, tout simplement. Alors peut-être qu'il y en a des taureaux qui sont dans cette notion de vouloir un petit peu tout contrôler parce que la croix indique un petit peu un passé assez lourd, notamment au niveau sentimental, hein, où on a l'impression d'avoir de galérer un petit peu dans ce domaine-là. Peut-être que si vous avez trouvé l'équilibre dans une relation déjà existante, vous y êtes arrivé, mais non sans mal. Peut-être que certains et certaines ont du mal ou n'arrivent pas à trouver la bonne personne, tout simplement. Donc, il y a une nouvelle période qui arrive, mais il y aura vraiment besoin de lâcher prise, notamment par rapport à ces choses du passé qui ont été un petit peu compliquées pour vous. Vous avez dû peut-être faire preuve de patience pour trouver cet équilibre au niveau sentimental. Mais cette patience et cette persévérance seront récompensées si vous êtes vraiment dans cette notion de vivre l'instant présent. Parce que sinon, vous allez faire blocage. Donc, c'est aussi ça, un peu votre état d'esprit. C'est-à-dire que si vous restez dans cette optique qu'au niveau sentimental, c'est pas top, que rien ne va, que vous n'arrivez pas à trouver la bonne personne, ça déterminera votre chemin. En fait, cette carte, c'est un peu la manière que vous avez de porter votre croix, si on peut dire comme ça, influencera l'avenir. Si vous êtes dans des pensées négatives, où vous avez l'impression de galérer, que rien n'arrive, que vous ne trouvez pas, ça continuera comme ça. Mais si vous êtes dans cette optique-là vraiment de lâcher prise, et de lâcher prise notamment par rapport à peut-être ce passé qui a été un petit peu douloureux, vous verrez que les synchronicités pourront enfin se mettre en place. On vous dit attention aussi de ne pas être non plus dans la notion d'amour-sacrifice, hein, un petit peu, voilà, où on est prêt à tout donner à l'autre pour garder cette personne-là près de nous ou pour espérer que telle personne ou telle personne vienne à nous. Il y a vraiment cette notion de, voilà, il faut que ce soit donnant-donnant. Donner, c'est bien, mais il faut absolument que vous ayez quelque chose en retour. Si ça ne va que dans un sens, forcément, c'est pour ça qu'au niveau sentimental, vous ne vous sentez pas à votre place, tout simplement. Donc, cette carte vous incite également à travailler sur la confiance en vous et notamment sur votre capacité de résilience.
par rapport à ces choses du passé qui sont encore peut-être un peu douloureuses. Mais on laisse le passé derrière et on laisse place à l'imprévu. Donc, ben écoutez, pour les célibataires, il y a quand même rencontre. Si vous êtes en couple, une situation qui va prendre peut-être un nouveau départ, mais il y a vraiment besoin de, allez, lâcher prise, vivre l'instant présent, laisser les choses venir à nous et on voit après ce qu'on fait. Ensuite, sur le domaine un petit peu plus personnel ou professionnel, donc vous avez la carte de l'éveilleur éclairé, vous avez la carte de l'équilibre et vous avez la carte du feu. Donc là, au niveau personnel, par rapport à vos projets ou au niveau professionnel, il y a énormément, il y a beaucoup d'ambitions qui ressortent. Donc, avec la carte de l'éveilleur éclairé, on vous dit clairement que si vous avez des projets, si vous avez décidé de partir dans une toute nouvelle direction, il y a de fortes chances que cette direction soit la bonne. Alors en plus, avec la carte du feu, c'est clairement, voilà, il y a de l'ambition qui est là, il y a beaucoup d'énergie, on y laisse beaucoup de temps, beaucoup d'énergie justement, donc attention aussi de ne pas trop en faire, hein, parce que sinon vous risqueriez d'y laisser un petit peu des plumes. Il y a cette notion aussi d'avoir un petit peu la place de celui ou de celle qui dirige. C'est-à-dire que si vous avez des projets professionnels ou personnels, vous avez de bonnes idées et les gens ont tendance à vous suivre de manière assez facile parce que ils voient clairement que vous savez ce que vous voulez, que vous mettez les choses en place de manière très claire et très ordonnée. Donc, avec la carte du feu, par rapport à ces projets, on vous dit quand même attention. Alors, c'est une bonne carte, oui et non. Alors, c'est une bonne carte parce que, comme je le disais, elle va parler de votre ambition, de votre envie d'aller de l'avant, de votre passion hein, aussi, notamment peut-être de se donner vraiment à corps perdu dans ce projet qui nous tient à cœur. Mais on vous dit également attention à votre impulsivité. Attention à ce que votre ego, par rapport aux souhaits que vous avez, ne prenne pas le dessus. Il va falloir, avec cette carte-là, on vous dit, dans ce domaine personnel ou professionnel, notamment si vous avez des projets, il va falloir aussi que vous vous adaptiez à votre entourage. C'est bien d'avoir de l'ambition, c'est bien d'avoir des idées, c'est bien de vouloir les mettre en place, mais il faut que les autres arrivent à vous suivre. D'accord ? Donc, peut-être nécessité dans ce domaine-là de ralentir un petit peu le rythme. Parce qu'il y a vraiment, là, les taureaux, on voit que vous allez vraiment déployer tout un tas d'énergie afin d'avancer dans votre projet. Mais attention, il ne faut pas brûler les étapes. Donc, on va parler quand même de vivacité d'esprit, où les idées vont fuser. Donc, attention de ne pas partir non plus dans tous les sens. Hein. Il va peut-être falloir réfréner un petit peu ses ardeurs. Donc, on peut tout simplement aussi parler du feu, mais du feu qui brûle en vous. Hein. Comme je disais tout à l'heure, il y en a qui vraiment se lancent à corps perdu dans ce projet parce que c'est un projet qui tient vraiment à cœur. Donc voilà, il y a vraiment cette envie que les choses aboutissent, que les choses réussissent, parce que c'est peut-être un projet qu'on a en tête depuis fort longtemps. Avec la carte numéro 5 de l'équilibre, alors qui est une très bonne carte parce que, alors, elle est à la fois
elle vous sert à la fois de conseil, parce qu'elle vous dit voilà qu'il va falloir trouver le juste équilibre, notamment dans votre façon d'amener les choses, hein, de ne pas vouloir aller trop vite, d'essayer de s'adapter à la situation et de s'adapter également aux gens qui vous entourent. Si ce projet doit amener avec vous d'autres personnes, il y a nécessité de faire attention à votre entourage. Par rapport à ces projets, si vous aviez tendance à partir un petit peu dans tous les sens et à ne plus trop savoir sur quel pied danser, on vous dit que cet équilibre-là, vous allez finalement le trouver. Hein. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de souci à se faire. Mais il y a besoin, au niveau professionnel, ou si vous avez des projets vraiment personnels, il y a besoin, là, les taureaux, peut-être de faire des compromis pour qu'une situation trouve une solution. Il y a nécessité de faire des ajustements aussi, hein, par rapport à ces projets-là. Notamment, je parlais tout à l'heure des idées qui fusaient un petit peu dans tous les sens. Donc, c'est bien d'avoir des idées, mais voilà, il faut que vos idées, elles soient en béton, pardon. Surtout si vous voulez que les autres vous suivent de manière assez facile. Donc, on vous dit également de rester juste. Alors, restez juste et dans vos décisions et dans vos choix, et de rester juste aussi dans votre façon d'agir, tout simplement. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de faire attention aux personnes qui vous entourent. Si au niveau professionnel, il y a cette notion de partenariat ou d'association, il va falloir prendre le temps d'écouter les autres, d'écouter les idées des autres aussi, hein, et de les examiner et de ne pas les réfuter juste parce qu'elles ne viennent pas de vous, tout simplement. Donc, il y a vraiment, dans ce domaine-là, la nécessité peut-être de souffler un peu, d'y aller un peu plus calmement, d'y aller de manière beaucoup plus modérée, mais vous verrez que ces projets, à un moment donné, l'équilibre, ça veut dire qu'à un moment donné, ces projets vont être stables. Ces projets auront des bases solides et c'est à partir de là que vous pourrez vous lancer de manière officielle dans ce projet-là. Donc, voilà pour vous les taureaux. Ben, écoutez, de belles choses aussi en perspective, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel ou personnel. Nécessité quand même de faire attention aux autres, de ne pas s'éparpiller et surtout de lâcher prise, de vivre le moment présent afin de laisser la place à l'imprévu. Voilà pour vous les taureaux. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait, si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne et je vous rappelle l'importance d'aller visionner la vidéo en lien avec votre ascendant ainsi que celle en lien avec votre signe lunaire. En attendant, les taureaux, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!